je vais vous raconter l'histoire d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Leib de Sassov. Rabbi Moshe Leib de Sassov, Sassov c'est en Ukraine, d'accord, en Ukraine. Il est né en 1745 et il est parti de ce monde en 1807. Lui, le Rabbi Sassov, Rabbi Moshe Leib, il était l'élève de Rabbi Dovber de Mezrich. Et aussi, c'était le disciple du Baal Shem Tov. Donc ça veut dire que c'était un illustre maître. Il avait des géants comme Rabbanim. Et il vivait dans une petite ville. Et là-bas, vous savez, à l'époque, d'accord, tu sais, à l'époque, un juif, d'accord, était toujours près de sa communauté. Toujours, il essayait d'être près du rabbin, près de la synagogue, près de la communauté. Ça veut dire qu'il n'était pas distinct de sa communauté, bien au contraire. Et donc, il y avait là-bas un juif qui s'appelait Abraham. D'accord? Abraham, lui, c'était un homme fantastique qui était proche de son rabbi et qu'elle allait le voir, d'accord, toutes les fêtes, ça veut dire pour Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shavuot, Pesach, toutes les fêtes, il allait le voir. Et notre Abraham, il était réputé pour sa grande hospitalité. C'était un homme exceptionnel de la manière dont il recevait les gens. Qu'il soit érudit ou pas érudit, c'était un homme qui recevait les gens tous de la même manière. Ça veut dire très bien. C'était un homme fantastique. Et donc, il était tellement il les chérissait et il adorait cette mitzvah de Achnasat Orchim, de recevoir les gens chez soi, parce qu'il savait que c'était une très grande mitzvah. Lui, même s'il n'avait pas les moyens, il enlevait, si vous voulez, la dernière bouchée ou bien ce qui était destiné pour lui, et il le donnait à l'invité sans qu'il puisse s'en apercevoir. D'accord? Et un jour, il y avait un émissaire de la yeshiva qui était responsable de ramasser les fonds au quai de la yeshiva, dont il était de passage dans la petite ville de Avrom. Et donc à ce moment-là, tout le monde savait que Avrom, d'accord, c'était lui qui recevait ses portes à tout le monde. Et donc encore plus forte raison si c'est un Rosh Hashiva, mais lui ne faisait pas la différence. Et ce Rosh Hashiva, il a été tellement bien reçu qu'il en parle au Rabbi Moshe Leib Misassov. Il lui dit, tu sais, ce Abraham, ses portes sont ouvertes. Il a une manière de recevoir les gens comme si vous étiez chez vous. Et il ne vous lâche pas, et vraiment il fait attention à vous, il est aux petits soins, et vraiment c'est un homme exceptionnel. Alors, le Rabbi Leib Misassov, il connaissait très bien notre Abraham, comme je l'ai dit au début de l'histoire. Il le connaissait très bien. Mais il attendait que son élève, Abraham, puisse venir pour les fêtes et de lui proposer, de lui donner quelque chose en récompense, une bénédiction en récompense. Donc à ce moment-là, au moment de Pessah, notre Abraham, il va voir son Rabbi Moshe Leib Misassov, qui était aussi son rave, d'accord? C'était son rave et son conseiller. Donc, c'est évident que le rave était très content de recevoir Avrom, et il lui dit, regarde Abraham, j'ai entendu beaucoup de bien de toi. Tu es un homme exceptionnel et tu chéris la mitzvah de Achnasat Orchim, j'ai entendu. Est-ce vrai? Abraham disait, je fais mon possible, je ne sais pas si j'arrive à faire la mitzvah comme il se doit, mais je fais vraiment mon maximum pour accomplir la mitzvah de l'hospitalité. Ça veut dire de Achnasat Orchim. Alors le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, Abraham, j'aurais voulu te donner une bénédiction, de façon à ce que tu puisses accomplir cette mitzvah, mais vraiment avec tous les moyens financiers. Et je sais, déjà, sans moyens, tu fais la mitzvah, les mehadrin mina mehadrin, ça veut dire plus qu'il ne faut.
Alors avec les moyens et avec la bracha que je vais te donner, c'est évident que tu vas faire la mitzvah, les mehadrim. Et il le bénit, il lui dit, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem Yitbarach puisse te rendre prospère et que tu puisses accomplir cette mitzvah avec nahat. Et que ton travail te prenne pas beaucoup de temps, mais bien au contraire que tu puisses gagner beaucoup d'argent en peu de temps. C'est ce que je te souhaite. Be'ezrat Hashem. À ce moment-là, Abraham ressort du bureau du Rabbi Messassov, très content. Il se dit, waouh, j'ai reçu la bracha du Admour. Et vous savez, le Rabbi Moshe Leib Messassov, on raconte sur lui que lorsqu'il ouvrait sa bouche pour bénir, ça s'accomplissait. Et des rabbanim, parfois, ça s'accomplit et parfois ça ne s'accomplit pas. Mais lui, quand il bénissait quelqu'un, c'était sûr à 100% qu'Akadosh Baruch Hu accomplissait sa bénédiction et elle portait des fruits. Donc, la modeste épicerie de notre Avram, elle commençait, pour Hachem, à fructifier et à apporter beaucoup de bénéfices d'une manière miraculeuse à tel point que toute la ville en parlait, parce que vraiment, ils ne comprenaient pas comment Abraham, du jour au lendemain, il avait des moyens, comme les anciens Richards, qui étaient bien implantés dans sa ville. Et donc là, Abraham, avec des années, Baruch Hashem, il est devenu riche et prospère. Un homme très important dans la communauté. Au départ, il réalisait toujours la mitzvah de Achnasat Orahim. Mais, comme on sait, malheureusement, la pauvreté, c'est une très grande épreuve, très grande isayon. Mais la richesse, c'est encore un isayon et une épreuve encore plus grande. D'accord? Et donc, elle constitue une épreuve pour Abraham qui n'était même pas encore attendue. Ça veut dire, il pensait jamais qu'il allait tomber dans l'épreuve de la richesse. D'accord? Donc, lui, il ne s'aperçoit pas, mais malheureusement, il tombe dans le piège et dans l'embûche du Yetzer Hara et de l'épreuve de la richesse. Et le temps commença à lui, d'accord, malheureusement, d'une manière défavorable. Ça veut dire, déjà, premièrement, il avait presque plus le temps d'étudier. Il était constamment dans son bureau en train de travailler. Il avait les plus grands richards autour de lui avec qui il faisait du business et des grandes affaires. Et il avait, Baruch Hashem, toujours cette bracha dans ses mains. Mais malheureusement, notre Abraham, finalement, il ne trouvait même plus le temps de s'occuper de ce qu'il avait l'habitude de s'occuper des autres avant. D'accord? Il avait l'habitude de s'occuper d'une grande mitzvah, c'était de s'occuper des pauvres. Et aussi de Achnasat Orahim. Même ça, malheureusement, il a lâché cette mitzvah. Et même les rabbanim, quand ils venaient chez lui, ils ne trouvaient pas Abraham. Ils trouvaient son valet, et le deuxième valet, et le troisième chargé des affaires de notre Abraham. Et donc, c'était un circuit infernal avant de rencontrer notre Abraham. Et les gens, vraiment, se décourageaient. Et en plus forte raison, les pauvres qui avant fréquentaient Abraham comme leur ami, maintenant on ne voyait plus Abraham. Donc ils n'osaient même pas se présenter. De l'autre côté, notre Rabbi Moshe Leib Messassov avait une grande mitzvah qui s'appelle Pidyon Shvuyim. Pidyon Shvuyim, ça veut dire lorsqu'un juif se trouve en prison, lo aleno velo alam Israël, il y a une mitzvah de le racheter. Une très très grande mitzvah de la Torah. Donc Rabbi Leib Messassov, il se dit, oh, on va mettre à contribution la communauté, mais aussi mon élève, Abraham. Donc je vais lui demander de faire une très bonne œuvre et de participer à cette mitzvah. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Moshe Leib Messassov? Il a envoyé un émissaire, il lui a dit, va demander à mon élève Abraham, tout particulièrement à lui, parce que je sais qu'il adore les mitzvot, et il va aider pour cette mitzvah-là. Très bien. Donc, c'est sûr que notre émissaire va à la maison de notre Abraham. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit plus la maison, la petite maison d'avant.
il voit un château avec un portail en or, avec un valet devant et un garde et des valets sur valets, et qui demandait à l'émissaire de Rabbi Sassov, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, je suis venu pour amasser de l'argent. Dès qu'il demandait, il disait sa phrase, on ne lui laissait même pas terminer, que déjà on lui coupait la parole, le pauvre. Et donc notre émissaire de Rabbi Sassov avait très bien compris que notre Abraham a durci son cœur. Et les pauvres aussi lui ont raconté que malheureusement, Abraham d'avant, c'est plus l'Abraham de maintenant. Et il a énormément changé et qu'il est tombé carrément dans le piège du Yetzer Hara. Notre élève, notre émissaire, d'accord, alors il va chez Rabbi Mesassov et il lui dit, regardez Rabbi, j'ai pas réussi à parler à Abraham. J'ai pas du tout réussi. Et il lui raconte Bekitsour, ça veut dire vraiment en raccourci. Il lui raconte la difficulté qu'il a rencontrée pour parler à notre Abraham et qu'il n'a pas réussi. Rabbi Mesassov, il s'est dit, quoi? Ni une, ni deux, il n'hésite pas, il se lève, il ferme son livre de Limoud, de Torah, il met son manteau et il s'en va en direction de la ville de notre Abraham. Et donc, naturellement, il va aussi avec son émissaire, avec son shamash. Ils prennent le carrosse et ils s'en vont en direction de la maison d'Abraham. Mais Rabbi Mesassov, Rabbi Moshe Lev Mesassov, il attend dans le carrosse. Et il envoie son shamash pour dire que le Rav est venu. Bon, à ce moment-là, l'émissaire, ça veut dire le shamash du Rav, il sonne, et qui voit encore le garde. Il lui dit, voilà, j'aurais voulu parler à notre Abraham, j'ai une très bonne nouvelle à lui annoncer. Notre Abraham n'est... Alors c'est sûr que le garde lui dit, notre Abraham n'est pas libre, il ne peut pas discuter avec toi, qu'est-ce que tu veux exactement? Il ne voulait pas vraiment lui dire au départ, sans insister. Alors le premier valet lui dit qu'il prenait son café, le deuxième valet, le deuxième garde lui dit, oh il est en train de dormir. Le troisième valet il dit, non il ne reçoit pas l'après-midi, il reçoit le matin. Le quatrième valet il dit, oh il est en train de dormir. Chacun racontait une histoire à tel point que le shamash du rabbi lui dit, écoutez, ça suffit vos histoires, vous allez annoncer à Abraham que son Rabbi Lev Mesassov, Rabbi Moshe Lev Mesassov, est venu le voir. Et il est ici en train de l'attendre. Le garde, ni une ni deux, il va avertir vite notre Abraham. Et à ce moment-là, Abraham, qui était en train de boire son café, ça c'était vrai, il se lève d'un bond et il court recevoir son rabbi. Donc il n'était pas tellement gâché, d'accord, il n'était pas à 100% abîmé, c'est qu'il avait encore dans son cœur l'amour et l'estime de son rabbi. Et c'est à ce moment-là qu'il court vers le carrosse, il dit, waouh rabbi, quel honneur, que rentrez à la maison, Baruch haba, soyez le bienvenu et tout. Et le rabbi Lev Mesassov, il dit d'accord. Il sort du carrosse, il marche en direction de la maison. C'est sûr que c'était une maison, un château, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais le rabbi Moshe Lev n'était pas, si vous voulez, choqué. D'accord? Il ne regardait pas ce qu'il avait. Mais c'était Abraham qui disait, regardez, ici, c'est la cour de récréation. Et ici, c'est la salle de réunion. Et ici, c'est la salle de jeu. Et puis là, c'est la salle pour manger le matin, l'après-midi. Et il lui montre carrément au rabbi, à son rabbi, toutes les salles en question. Et là, il lui dit, c'est la chambre de mon fils, c'est celle de ma fille. C'est sûr que le rabbi, s'affichait sur son visage la tristesse. Abraham ne comprenait pas, il se disait, mais je ne comprends pas pourquoi mon rabbi, il est si triste. Au contraire, il doit être heureux que sa bénédiction ait pu s'est réalisée. D'accord? C'est sûr que le rabbi n'avait aucun doute que sa bracha pouvait se réaliser. Ça, c'est évident. Mais il était loin de supposer pourquoi le rabbi était vraiment triste.
Le rabbi attend quelques minutes avant de lui parler et il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois à travers la fenêtre? Alors Abraham il dit, ah c'est Yankel, le pauvre, aïe aïe aïe, il a perdu sa femme il n'y a pas longtemps, il est vraiment dans la difficulté et tout. Et puis là-bas, qui tu vois? Ah c'est la veuve de la ville. Elle aussi, malheureusement, vous voyez, elle fait la tzedaka, elle demande de la tzedaka, d'aumône à la communauté, etc. Et là-bas, qui tu vois? Ah, c'est le tailleur de la ville. Et puis, constamment, comme ça, il lui pose plein de questions sur les gens de la communauté. Donc, Abraham disait, oh, c'est bien, le rabbi s'intéresse à ma communauté. Mais il était loin de savoir pourquoi le rabbi était en train de poser ces questions-là. Et constamment, il était en train de demander sur tous les passants, pendant comme ça une demi-heure, d'accord? À ce moment-là, le rabbi Moshe Lev Messassov, il se retourne, d'accord? Il tourne le dos à la fenêtre, il longe le couloir et il aperçoit un miroir au fond du salon. Donc il va à grands pas vers le salon et puis il regarde, ok, le miroir qui était suspendu au mur. Et donc il dit, ah bon, Abraham, viens, viens, viens. Donc Abraham court vers son rabbi, il lui dit, oui rabbi, est-ce que je peux faire quelque chose? Il lui dit, oui. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Il dit, ben, je vois que moi, je me vois. Il dit, ah bon? Et c'est là où le rabbi commençait à faire, si vous voulez, le saut, d'accord? Je suis surpris vraiment, le rabbi lui dit, je suis vraiment surpris que tu te vois à travers le miroir. Vraiment, comment ça se fait que tout à l'heure, tu voyais les gens qui étaient à l'extérieur, et tous les gens de la communauté, tu me les as présentés, et puis maintenant, tu te vois à toi. Tu peux m'expliquer ce phénomène? Et c'est là où Abraham lui dit, écoutez, Rabbi, la fenêtre, c'est du verre. Et ça, c'est aussi du verre. Il lui dit, ah bon, mais je ne comprends pas, si ça c'est du verre. Et ça aussi, alors pourquoi ici je ne me vois pas, et puis là tu te vois? Il lui dit, non, la différence, Rabbi, je vais vous expliquer. Et donc il prend tout le soin du monde, notre Abraham, à expliquer à son rabbi le phénomène de la fenêtre et le phénomène du miroir. Ça veut dire, il l'a pris carrément pour un débutant dans la vie. Et donc le rabbi lui dit, mais je ne comprends vraiment rien du tout, pourquoi cette différence? Il lui dit, je vais vous expliquer. Vous savez, à travers la fenêtre, c'est rien que du verre, c'est tout. C'est pour ça qu'on peut voir de l'autre côté. Et c'est très simple. Ici, vous savez pourquoi je me vois? Parce que derrière, il y a une fine couche d'argent. Alors le rabbi dit, ah bon? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Ben oui. Ici, c'est du verre, mais il n'y a rien derrière. Donc c'est la fenêtre. C'est pour ça qu'on peut voir de l'autre côté. Mais ici, dans ce miroir, derrière ce miroir, derrière cette vitre, il y a une fine couche, d'accord, d'argent. Et c'est ça qui fait, Rabbi, qu'on peut se voir. C'est ainsi qu'on peut vraiment expliquer la différence entre la fenêtre et le miroir. Et c'est là, le Rabbi Messassov, il dit, ah, maintenant je comprends tout. Tu as répondu vraiment à ma question. Ça veut dire que la différence, c'est cette fine couche d'argent qui fait la différence. Et c'est là où Abraham se réveille. Ouh, j'ai dit, oulala, j'ai très bien compris ce que le rabbi est en train ou veut m'insinuer. Et c'est là où notre Abraham, il commence à bégayer. Il dit, oui, mais regardez, Rabbi, c'est la seule différence qu'il y a. Il lui dit, alors, tu sais pas ce que je vais faire? Sur le miroir, je vais gratter, d'accord, la fine couche d'argent. Je vais la gratter et je vais l'enlever. Exactement comme la bénédiction que je t'ai octroyée, que je t'ai donnée. Je vais la gratter, je vais l'enlever, de façon à ce que tu deviennes cette fenêtre que tu étais avant et que tu t'intéressais vraiment aux gens de la communauté et à tous les gens de la communauté. C'est ce que je vais faire. Et c'est là où notre Abraham supplie le rabbi en lui disant, non, je vous en supplie, Rabbi, je vous en supplie, ne me faites pas ça. Est-ce que je peux faire teshuva? Est-ce que vraiment je peux regretter? Je regrette amèrement ce que j'ai fait. Et je me rends compte maintenant
que cet argent, c'est ça qui m'a fait tomber, mais jamais j'aurais pensé un instant que l'argent, c'était une épreuve encore plus forte que la pauvreté. Alors le rabbi lui dit, mais c'est sûr que tu peux te repentir. Et si je suis venu te voir, c'est parce que j'étais sûr et certain que mon Abraham avait toujours un lève, un cœur de chair et de sang, et non pas un cœur de pierre. Chas v'shalom. C'est pour ça que je suis venu jusqu'à toi, pour que tu puisses prendre conscience de ton erreur. Et c'est là où notre Abraham, il dit, Rabbi, je vous en supplie, ne grattez pas le miroir. Indirectement, ça voulait dire, ne m'enlevez pas la bénédiction. Et c'est là où Rabbi Abraham, je l'appelle Rabbi maintenant, parce que quand on fait Teshuvah, on a le niveau du Rabbi. On devient un homme pur aux yeux d'Hachem. Et c'est là où il promet solennellement devant Akadosh Baruch Hu et devant son Rabbi que plus jamais il se conduira de la manière dont il s'est conduit jusqu'à présent en égoïste, ça veut dire en miroir, et qu'il regardait que sa pomme, que sa propre personne. Donc, il a promis à son rabbi, il a dit, je vous promets que je redeviendrai aussi généreux qu'avant, si ce n'est pas plus, parce que maintenant j'ai votre bénédiction, et je ferai attention à tous les passants, à tous les shlichim, tous les émissaires et tous les pauvres de ma ville. Et c'est là où notre Abraham supplia à son rabbi, Rabbi Moshe Lev Messassov, de rester dans la ville, afin d'organiser une grande Seuda Odaya. C'est quoi une Seuda Odaya? Quand Dieu nous a fait un miracle, matériel, physique, spirituel, comme c'était le cas de notre Abraham. Notre Abraham, c'est quoi son miracle? C'est qu'il commençait à avoir un cœur de pierre, et doucement, doucement, il allait devenir un autre Abraham complètement. Et là, Baruch Hashem, il a été réceptif au message du Rabbi. Quand on est réceptif à un message aussi important, alors on fait une Seuda, un repas, pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir ouvert les yeux. Et lui dire que Rabbi, voilà, je vais organiser demain un grand banquet où je vais inviter tous les pauvres et toute la ville, et tous les gens qui pensent que Abraham, d'accord, n'est plus le vrai Abraham d'avant. Ça veut dire avant, quand il était pauvre. Et le lendemain, Baruch Hashem, il invite tous les rabbanim de la ville, tous les pauvres de la ville, tous les gens de la ville, toutes les personnes âgées de la ville. Et c'est là où notre Abraham, devant tout le monde, il regrette amèrement son attitude. Et il promet devant toute la communauté que Be'ezrat Hashem, tant et aussi longtemps que Dieu lui prêtera la vie, il sera le Abraham d'avant. Il a dit la vie, pas la vie et l'argent, non, la vie. Que je redeviendrai le Abraham d'avant, ça veut dire de recevoir tout le monde d'une manière généreuse au sein de sa maison. Et afin de se rappeler, d'accord, toujours des paroles du Admour, qu'est-ce qu'il a fait devant tout le monde? Il a gratté le miroir. Pas tout le miroir, mais en haut, il l'a gratté. Il avait un tout petit peu, d'accord, d'argent, de façon à ce qu'il puisse toujours se souvenir le message et la venue de son rabbi et de jamais, plus jamais oublier le message de ce que Rabbi Moshe Lev Messassov voulait lui transmettre. Et c'est là où Baruch Hashem, notre Abraham, quand les gens lui demandaient, quand ils venaient le voir, quand ils lui demandaient, mais regarde le miroir, comment il est abîmé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il leur racontait, et sans honte, au contraire, c'est là où il disait, regardez, le Yetzerara de l'argent est encore plus fort que le Yetzerara de la pauvreté. Et il leur racontait carrément toute l'histoire de Rabbi Lev Messassov, avant de sa venue et après sa venue. Et c'est comme ça que notre Abraham, Baruch Hashem, n'est plus devenu le miroir, mais bien au contraire, le tzaddik de la ville. Hashem Yitbarach nous donne toujours ces signes et nous donne la possibilité de toujours être ce qu'on attend de nous. Dieu attend de nous certaines choses, alors qu'on puisse répondre à ces attentes-là. Amen.